bonjour, nous revoici pour notre 6e halte spirituelle et pour faire un lien avec le dernier entretien qui était autour de la beauté, la grandeur de cet endroit où nous avons besoin d'apprendre jour après jour à vivre en soi, dans son monde, dans sa vie intérieure. Et j'ai parlé un peu du délestage, de se défaire de tout ce qui est secondaire, qui n'est pas essentiel à l'intérieur. Une chose que j'aime souvent à dire, on le voit à la méditation, quand j'ai les mains occupées, ça empêche mon cœur d'être trop préoccupé. On joue avec les mots. C'est une sagesse des pères et des mères du désert qui disait que pour entrer dans ma chambre intérieure, dans ma maison de prière, j'ai besoin de gagner ma prière avec ma sueur. C'est-à-dire, j'ai besoin de travailler manuellement. J'ai besoin de vivre physiquement et ensuite, je peux m'installer pour rester avec Dieu dans ma prière. La pandémie a appris quelque chose de ce genre. Le besoin de s'arrêter pour soi, s'arrêter avec les siens, en famille, de prendre le temps de faire des recettes, de faire son pain, ses gâteaux. Il n'y a jamais tant manqué de farine sur les tablettes des supermarchés, au fond. Prendre le temps de découvrir de nouvelles aptitudes, comme apprendre un instrument. Je connais quelqu'un qui a appris le ukulélé, ou bien de faire des arts plastiques, de jardiner, au fond. Ce temps nouveau qui fait qu'on décroche de ce qui est devenu un peu notre cadre de vie trompeur, parce qu'il nous fait croire qu'il n'y a que ça qui compte, au fond. Le temps de s'arrêter dans sa maison et de découvrir à quel point la vie que j'ai, je n'en ai qu'une, elle est précieuse. Que je sois en relèvement du virus ou que je sois en pleine force de l'âge, c'est la vie que Dieu me donne. On parlait de l'attachement que Jésus a pour l'image de la maison. Il s'en sert dans l'enseignement pour dire « Votre vie, c'est comme une maison qui est bâtie sur du solide, sur du roc. » Le malin peut être dans votre vie, mais si vous vous en occupez, si vous faites le ménage, il ne peut pas entrer dans votre maison intérieure. Si vous attendez le maître de maison, vous êtes des vigilants, vous avez votre lampe et vous êtes là. Le temple de Jérusalem, c'était la maison de prière de son Père. Il s'en sert à profusion de la maison parce que c'est un lieu familier, un lieu qui vient toucher le cœur et qui parle aux gens à qui il s'adresse. La maison est aussi un bien dont je dois me départir si je mets Dieu au centre de ma vie. Il va dire quitter ses terres, ses frères, ses sœurs, ses parents, au fond, sa maison. C'est gros, là, c'est radical, mais c'est pour dire, si vous acceptez de me suivre, faites les bons choix. Il y a des choses qui vont passer en second. Alors, chaque fois qu'il parle de la maison, il parle de la richesse de l'expérience de Dieu qui est accessible à tout le monde. Comment me vivre dans ma maison corporelle, ma maison physique, comment me vivre sans être en prison, comment penser qu'encore à l'âge que j'ai, il y a de la place en moi pour convertir mon cœur. J'aime beaucoup cette expression de la définition de ce qu'est la conversion qui vient d'un théologien jésuite, c'est retomber éperdument en amour avec Dieu. Retomber en amour avec Dieu. Dans ma maison, il y a toujours de la place pour retomber en amour et puis en même temps être chargé des autres. Alors j'ai besoin de faire en sorte que ma vie puisse se simplifier, s'évaluer. Elle reste en chantier, ma maison. Je parle maintenant d'une autre maison. Peut-être que ça prendra 2 rencontres pour le faire parce que c'est celle dans laquelle nous nous trouvons. Et on en est privé actuellement, celle de l'Église. Les portes sont fermées pour un temps indéterminé, comme au soir de Pâques. La maison des disciples est là, porte verrouillée. Ce qui se passe aux disciples, je le disais, ça arrive à l'Église pour d'autres sortes de peurs. La maison Dieu, il y a des théologiens qui l'appellent comme ça. Notre maison chrétienne, c'est l'Église, la chapelle, l'oratoire, au fond. Tous ces espaces où on entre pour le culte, c'est fermé au public pour un temps indéterminé. On pourrait dire la même chose pour les temples, les synagogues et les mosquées. Toute forme de
matériel de rassemblement sous un toit est arrêté par peur. Les portes sont verrouillées pour contrer la pandémie, c'est juste, pour sauvegarder la sécurité personnelle et publique. Et les évêques du Québec sont entrés dans les consignes de l'État dans le même mouvement parce que beaucoup de nos grands rassemblements dans les temples rassemblent des gens qui sont peut-être plus vulnérables en termes d'âge ou de situation physique ou de santé. Mais on est en attente de quelque chose. Vous remarquerez que depuis le 15 mars, quelque chose de l'Église a changé. J'ai trouvé un texte qui essayait de dire qu'est-ce que c'est l'Église. Le texte dit l'Église, ce n'est pas une institution d'abord, encore moins un bâtiment. Bon, on le sait, là, le mot est un mot. L'Église vient d'un vieux mot grec qui dit ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée du peuple. C'est même pas un mot religieux. Ça vient du vocabulaire démocratique et politique des Grecs. Et on l'a pris pour la vie chrétienne pour dire c'est le rassemblement du peuple de Dieu. On est privé de ça. Porte fermée, l'Église existe encore, mais on n'a pas la capacité de faire se rencontrer le peuple de Dieu. Appliquée aux croyants, elle est devenue l'endroit, la maison de Dieu. Pas un Dieu tout-puissant, haut perché dans sa gloire, un Dieu qui siège sur la création comme un juge, mais un Dieu mendiant d'amour, dans le fond. On est privé de ça, au fond, de venir rencontrer Dieu. Je me souviens d'une dame qui avait dit en pleurant, après des mois d'absence, par maladie, qui était revenue à une messe de dimanche et qui pleurait après la messe. « Je m'ennuie de mon Dieu. » Au fond, c'était pas rien qu'une pratique religieuse dont elle était départie. Elle avait perdu un ami pour un temps, au fond. Ce Dieu très bas, très proche, incarné. Église, c'est un mot corporatif, collectif, communautaire, qui veut dire, c'est un rassemblement. Et on le disait tout à l'heure, on en fait le deuil de ce rassemblement, du peuple. On est privé de faire communauté, de faire Église, comme on l'a toujours fait avant. Avant, c'était quoi, là, pour les 60, 65 ans et plus? C'était la pratique du dimanche, faire ses Pâques, payer sa dîme, venir faire brûler un lampion, adorer le Saint-Sacrement, célébrer des baptêmes, des mariages, des funérailles. Il y a quelque chose qui est là encore, quelque chose qui est en train de disparaître de cette Église. On va jouer avec un autre mot. Ecclésia, rassemblement. Liturgie, c'est un autre mot grec qui veut dire c'est l'affaire du peuple, c'est le travail du peuple. Encore un mot démocratique pour dire c'est à nous autres les gestes qu'on se donne, la parole qu'on a. C'est pas rien qu'entre les mains du curé ou de l'animateur ou de la personne qui fait chanter en avant. C'est le travail de tout le monde. Il est important qu'on puisse poser des gestes, se retrouver autour d'une parole pour qu'avec un commentaire ou une homélie, ça touche mon cœur, ma vie, au fond. Ça vient de changer quelque chose en moi. Et quand on est privé de ce rassemblement, de la liturgie, on est privé d'une partie du visage de Dieu. Alors, depuis le 15 mars, il y a un vide. Il y a une absence. Et là, c'est une fermeture qui est difficile à porter pour bien des gens. Certains sont choqués de ça. On en met trop. C'est trop de protocoles, j'ai hâte que ça reprenne. D'autres sont tristes de perdre, de façon dimanche après dimanche, la rencontre des autres pour croire. J'ai juste le goût de dire, si les portes de nos églises sont verrouillées aujourd'hui et vont commencer peut-être à s'ouvrir, notre foi n'est pas verrouillée. Notre foi n'est pas en pause comme la vie sociale demandée par le gouvernement. Notre foi chemine, et c'est de ça dont j'aimerais parler au fond. On avait un rêve ici, il y a quelques jours, un rêve avorté. On a demandé, on a fait appel à l'évêque, on a dit « ça serait intéressant de réouvrir la petite chapelle parce qu'elle a toujours été ouverte jour et nuit pour la prière personnelle. Et on respecterait
la distance des chaises, on mettrait du purel à la porte, on ferait en sorte qu'on puisse nettoyer après certaines journées. Et l'évêque a voulu qu'on s'ajuste à la conformité de ses confrères évêques, au fond. L'évêque a demandé qu'on garde la chapelle fermée encore pour un temps indéterminé. Si j'en ouvre une, disait-il, je devrais en ouvrir toutes les autres. Alors on s'est conformé, c'est juste, c'est une décision sage et prudente, mais ça nous déçoit parce qu'on se dit, il y a des gens qui ont droit à s'arrêter. Ouf, devant une statue, devant un crucifix, devant le pain de vie, pour dire à Dieu la plainte, le cri de joie qu'ils ont dans le cœur, au fond. Moi, ça m'attriste de savoir qu'on considère comme service essentiel la SAC, la Régie des alcools et la boutique pour acheter du cannabis, et qu'on ne considère pas la chapelle comme un lieu essentiel. Que voulez-vous? Il y a un vide qui laisse des séquelles qui viendront après, au fond, ceux qui ont perdu leur repère personnel pour la pratique du dimanche ou le culte. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir chez eux un ordinateur ou branché sur Internet ou sur le canal, le câble, pour avoir accès à toutes les ressources qu'il y a sur les chaînes, au fond, les célébrations. Ce sont ces gens-là que nous portons dans une rencontre comme aujourd'hui, au fond. Le virtuel est important. Pourquoi? Il garde vivant le sens de la communauté. Mais ce n'est pas la communauté. Ouf! On a beau dire la communauté des ondes, mais ce n'est pas le vrai monde. L'Église, elle est charnelle, physique, fraternelle. On a besoin de la présence des autres à côté de soi. Et c'est de cette Église-là dont on est en souffrance aujourd'hui. On pourrait dire, cette Église, le corps du Christ, aujourd'hui, tant que le déconfinement ne sera pas totalement amorcé, cette Église-là, elle est en souffrance, en désir, en attente. On veut qu'elle arrive. Il y a des gens qui la veulent, au fond. Et on est exactement comme au soir de Pâques, au fond. Cette assemblée, elle est physique, c'est des visages, des noms qui sont à côté de nous, distance ou pas, des histoires de vie, des situations pour lesquelles on prie. Une Église qui entre dans nos fibres. Quand on est tous ensemble à l'Église le dimanche et qu'on dit « je crois en Dieu », je, personnellement, mais au pluriel, avec d'autres, je ne suis pas chrétien tout seul. Et c'est un défaut de dire que la religion, c'est une affaire privée. C'est pas vrai. La religion n'est pas l'institution, c'est une structure faite pour transmettre, au fond, l'héritage chrétien. Mais la religion est d'abord et avant tout une expérience de foi. Et c'est ça qui se passe le jour de la Pentecôte et le soir de Pâques. Toutes les structures éclatent, au fond. C'est un tremblement de terre. On est secoué pour dire, c'est pas rien que dans le temple, c'est ailleurs. C'est dans la vie de tous les jours que ça se passe. Qui va nous aider à déverrouiller nos portes? Qui va nous aider à rouler la fameuse pierre du tombeau parce que c'est trop gros, c'est démesuré? Qui va nous aider à le trouver vivant dans des milieux de vie où de plus en plus on n'en veut pas de Dieu, où on n'accepte pas qu'il soit nommé? La laïcité agressive qui, c'est pas rien d'enlever du terrain à la religion qui a été trop forte ou trop omniprésente. Non, c'est de dire, dans tout ce qui se passe depuis 2 mois, il n'y a pas une parole sur la question de la vie spirituelle ou intérieure, comme si ce n'était pas essentiel. Et c'est dommage. Comme si on essayait d'empêcher l'esprit de souffler sur la terre ou sur la vie. Mais il joue des tours. Il arrive toujours là où on ne pense pas. Rien ne sera plus comme avant dans cette Église. On va ouvrir les portes, mais tout va changer. En Pologne, en Allemagne, déjà en France, ces derniers jours, aux États-Unis, avec les directives de Trump, on a commencé à décloisonner, mais avec combien de précautions, combien de normes à respecter. Il va falloir qu'on pense comment on va se retrouver. À certains endroits, on demande du purel pour se nettoyer les mains en entrant et en sortant. À d'autres endroits, on va avoir des placiers pour dire aux gens de se placer à 2 mètres ou 1 mètre de distance pour ne pas se toucher.
le fameux baiser de paix, l'échange de la poignée de main, non, fini. On pense même que la communion devra se distribuer non plus en procession pour venir chercher le pain de vie, mais le prêtre va aller peut-être avec un masque ou, je ne sais pas, des gants de caoutchouc pour donner le pain de vie. On cherche des façons, mais on viralise l'Église, on en fait un virus de plus. C'est comme si on continuait, et moi je trouve ça difficile de penser que la pandémie risque de continuer dans la liturgie, dans le travail du peuple. Et pourtant, il faut des précautions. Mais ce que je veux dire, c'est plus du tout comme avant. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Le prions en Église, des petits tracts qu'on donne, des artefacts pour un temps fort liturgique, au fond. On ne pourra pas faire circuler les choses de main à main comme on faisait avant. Même le temps passé ensemble, est-ce qu'il sera trop long? Il va falloir l'écourter. Tout est à repenser. Et ce qui se dit pour l'Église se dit pour la synagogue et la mosquée. Imaginez quand on est côte à côte pour la grande prostration, pour les musulmans, il devrait y avoir dans la mosquée une distance, au fond. On devrait rajouter des tapis pour la prostration, au fond. Comment est-ce qu'on va respecter le rapprochement de nos foi et la distance sociale imposée? Voyez-vous le paradoxe? Les foi qui auront besoin, la foi qui aura besoin de s'exprimer, elle devra aussi garder une sorte de réserve, de distance. C'est quoi notre défi? Notre défi, c'est de continuer à faire confiance et refaire notre confiance à l'Église avec prudence et sagesse. Moi, j'ajoute avec audace, avec créativité. On ne pourra plus initier au sacrement de la même façon. Les baptêmes, le mariage, la confirmation. Il va falloir qu'on repense la manière et la parole qui accompagne nos sacrements. On va avoir besoin de trouver un nouveau langage sur Dieu. J'aime bien raconter cette histoire du petit garçon qui était venu me voir après une messe. « Où est-ce qu'il est, ton mouton? » Il dit, « Tu n'as pas arrêté de dire, voici l'agneau de Dieu. » On a des mots qui résonnent à vide pour des jeunes de 30 ans et moins qui ne veulent plus rien dire. Sacrifice, alliance, au fond, crucifixion. Des mots, au fond, qui font partie de notre ADN, de notre culture chrétienne lointaine, mais ceux qui n'ont pas baigné dans cette terre. Quels sont les mots qui vont toucher leur cœur? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont une Église en attente, mais qui sont en dehors des murs, et qui portent des valeurs évangéliques très belles, très fortes. Le défi qu'on a, c'est là où nous vivons, là où je vis, que ce soit au Médaillon, que ce soit dans mon condo, que ce soit dans ma petite maison, la nécessité de laisser Dieu être Dieu dans ma vie, qui rayonne malgré ou avec moi, au fond, le sacrement de sa présence. Ça, il n'y a que l'Esprit qui le fait. Et on ne peut pas museler l'Esprit. On ne peut pas l'arrêter d'agir, de parler. Il va trouver le moyen de faire sauter les gonds des portes, au fond, de nos peurs, au fond. Il va nous amener ailleurs. Jésus lui donne un nom, Paraclet, avocat, défenseur, protecteur de la vérité. C'est ça qu'il nous dit dans son testament. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Il faut que Jésus s'en aille de devant les siens pour que l'Esprit vienne. Comme pour Marie, au jour de l'Annonciation, il faut que l'ange s'en aille pour que sa grossesse commence, pour qu'elle porte en elle le salut au fond. Il faut que Dieu prenne ses distances, et là, ce n'est pas la distance de la pandémie, ce n'est pas une sorte de protection sociale, c'est permettre à son esprit, sa parole, sa façon d'agir, de continuer à travers l'Assemblée, à travers le peuple, à travers nous, au fond. Dans le fond, on continue l'œuvre de Jésus-Christ, qui que nous soyons, avec les talents, la formation que nous avons ou pas. On essaie de faire en sorte que l'esprit de vérité parle, agisse, réchauffe le cœur,
guérisse, au fond. C'est extraordinaire de dire qu'il est un peu plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Dans ces pays qui ont déjà commencé le décloisonnement, bien sûr, il y a l'évaluation. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura une deuxième courbe, une deuxième montée? Mais on est là. Et nos évêques sont prudents toujours de ce côté-là. Quand on sera sorti totalement du cloisonnement, on aura besoin de regarder cet autrement, faire Église qui continue. Il y en a qui vont fermer leurs portes par manque d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté il y a 2 mois, qui vont avoir beaucoup de difficultés à réintégrer l'Église, par peur, par ennui, par le fait que ces personnes-là se sont rabattues sur leur individualisme, au fond. Mais on aura besoin de faire cet autrement, de respecter les conditions de santé, mais d'innover par des mots neufs pour Dieu, des gestes qui sont audacieux, la capacité que nous aurons d'ouvrir nos portes. Au plan personnel, on a des ressources. On les a déjà. Vous faites partie de cette ressource par la télévision qui entre chez vous, au fond. Ce sont des ressources personnelles qui font vivre le désir de l'Église ou de Dieu. Ça répond à des besoins d'une communauté qui n'est pas là et qui est effritée, en diaspora. Au plan communautaire, il y a des pratiques qui vont rester après la pandémie. Il y a des conférences, des téléconférences par Zoom où on fait de la catéchèse. Il y a le mouvement de méditation chrétienne internationale qui, 1 fois par semaine, se rencontre au plan mondial par Zoom, au fond. Les médias offrent toutes sortes de plateformes pour des échanges, pour la formation chrétienne, pour pouvoir essayer de trouver la communauté virtuelle jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas tout. Ce ne sera jamais tout. Ce petit prêtre en France qui, dans sa paroisse, a mis des centaines de photos de ses paroissiens pour célébrer devant les photos des paroissiens, pour dire, bien, vous êtes là dans mon Eucharistie, c'est du virtuel, ils ne sont pas là physiquement. On a besoin d'être là physiquement. Nous sommes l'achèvement du corps du Christ. C'était la lecture du jour de l'Ascension. Il faut renouer avec le fait d'être ensemble, avec le fait de partager ensemble ce que Dieu nous demande de partager. Je crois, il est ressuscité. Il nous envoie en Galilée, là où tout a commencé, là où la foi dans nos vies a commencé. L'Église dont je parle est une Église en chantier. Elle ne sera jamais totalement restaurée, totalement finie. Il y aura toujours quelque chose de neuf à faire. Je vais juste quitter avec cette question que je trouve très belle, qui est la question d'une Église en chantier, au fond, qui n'a pas fini de marcher, de s'arrêter en chemin. C'est la fameuse question que Jésus pose le soir de Pâques aux 2 disciples d'Emmaüs. 2 heures de marche, il est avec eux. De quoi parliez-vous en chemin? Ils s'arrêtent. Ils ont l'air tristes, au fond. Et ils lui disent, t'es bien le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et eux font le récit au crucifié ressuscité de ce qui s'est passé, comme s'ils ne savaient pas. Il est dans cette histoire. La question de quoi parlez-vous en chemin, c'est une question pour nous, pour cette nouvelle Église. Savoir nous arrêter, c'est comme si Jésus disait, qu'est-ce qui vous fait marcher encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui est si important dans votre cœur qui mérite de circuler de parole en parole? Qu'est-ce qui vous donne l'espérance? Qu'est-ce qui vous garde en route? Et ça, c'est une question d'homélie. C'est une question de quelqu'un qui commente la parole de Dieu. C'est une question pour ceux qui se rencontrent dans des salons pour partager l'Évangile. C'est une question pour les gens qui parlent de réunion un soir à table après avoir pris un verre de vin. C'est une question, au fond, qui vient brasser toutes nos sécurités et qui nous garde en route. Le Maître a pris le temps de s'arrêter avec nous autres, d'emboîter ses pas dans nos pas, de marcher, d'être un pèlerin avec nous, sans être reconnu, de passer pour un 3e étranger. De quoi parliez-vous en chemin? On aura besoin d'avoir de nouvelles fonctions
peut-être de nouveaux ministères, une nouvelle sorte de diaconie dans notre Église pour nous aider à entretenir les liens de la parole, des confidences, des conversations. C'est beau, les projets de vie pastorale, mais le projet du cœur à cœur, qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes qui fait que tu tiens encore à Dieu, même si la société autour semble ne pas respecter ça ou ne pas vouloir en faire mention. Et voilà pourquoi je faisais allusion à l'Église hors les murs, au fond, qui est l'Église dont on pourrait parler une autre fois, l'Église que Jésus a choisie avec prédilection. J'aimerais terminer avec un chant « Ouvrons grand de nos portes ». Ouvrons grand de nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre Sauveur. Ouvrons grand de nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre Sauveur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvrons grand de nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre Sauveur. Ouvrons grand de nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre Sauveur. Bonne route, à la prochaine.